Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast bougie cette fois. La semaine prochaine, à mon avis, ce sera un podcast tricot. Donc ici, on va se concentrer sur les bougies que j'ai pris plaisir à faire brûler. Je vais vous parler aussi de ces bougies que j'ai reconditionnées et reparfumées. Vous dire exactement comment elles se sont comportées au niveau de la combustion et aussi vous parler de mes achats à la note de cœur. Ce sont des sachets Woodwick et Yankee Candle, mais c'est pas spécialement ce qu'il y a dedans. Donc ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, si vous vous souvenez, j'avais trouvé chez Aldi, dans la pub Aldi, parce que je ne vais pas régulièrement dans le magasin, donc j'avais vu dans cette pub des dupes de Woodwick et des dupes de Yankee Candle. Les dupes de Woodwick, si vous les trouvez, je vous les conseille à du 200%. Elles sentent super fort, elles sentent super bon, elles se consument bien, elles crépitent et elles ne coûtent que 6,99 €. Donc ça, j'avais vraiment super apprécié, rapport qualité-prix, c'était nickel et on pouvait les appeler dupes de Woodwick. Par contre, les dupes de Yankee Candle que j'avais trouvé, donc ça correspondait à une jarre médium de Yankee Candle, non seulement elles ne sentaient pas, la cire se consumait très mal, une fois que la cire commençait à fondre, la mèche s'effondrait, donc elle s'étouffait, c'était vraiment la catastrophe ces bougies. Donc je m'étais dit que j'allais les jeter et pour finir je me suis dit je vais récupérer la cire et je vais les reparfumer avec ces petits pots d'huile parfumée pour bougies que je trouve sur Terre de Bougie, donc c'est un site français. Ce sont des huiles de qualité, ce sont des huiles hyper concentrées, donc il y a chaque fois une fiche technique sur le site de Terre de Bougie qui vous dit quel est le pourcentage à mettre par rapport à la cire que vous utilisez, et franchement elles sont de super qualité, elles sentent vraiment fort, donc j'en suis vraiment enchantée. Donc j'ai fait fondre mes cires, donc mes bougies que j'ai mises au bain-marie par couleur, et soyez super prudents si vous le faites. Donc à chaque fois j'avais une casserole, je mettais une bougie dedans que je laissais fondre, ensuite j'en faisais fondre que je remettais dans une autre bougie que je remettais dans le bain-marie. Vraiment faites super attention si vous faites ça, parce que la cire chaude ça brûle vraiment beaucoup. Et je les ai reconditionnées dans des contenants de Bath & Body Works que j'ai récupérés. Alors ici, cette bougie-ci, ce sont toutes les bougies blanches dupes Yankee Candle qui se consumaient très mal, qui sentait rien, que j'ai reconditionné avec une fiole de monoï et une fiole de fleur de tiare, et elle arrivait à peu près ici. J'ai mis 3 mèches que j'ai collées dans le fond. Alors elles sont pas centrées parce que moi j'ai vraiment du mal à les centrer. En fait elles sont centrées au moment où je les colle, mais quand je mets la cire, la mèche bouge. En fait il faudrait que je trouve un système vraiment pour les bloquer au-dessus et qu'elles restent bien comme ça. Alors je les ai consumées, je les ai allumées et elles sentent super fort. Alors je m'étais dit je vais mettre une fiole de chaque parce que mes fioles étaient entamées, elles étaient quasiment à 3/4. Moi la fleur de tiare toute seule je supporte pas, donc j'ai mis fleur de tiare et monoï. Ça c'est une association qui marche bien, et aux misères je ne sais pas la laisser allumer plus de 20 minutes. J'attends vraiment qu'elle arrive au bord pour l'éteindre parce que ça sent vraiment trop fort. En fait c'est trop concentré. J'aurais dû, pour cette capacité là, mettre l'équivalent d'une seule fiole, et encore j'aurais dû en mettre moins. Alors une fiole ça correspondait à peu près à du 12%. C'était beaucoup trop. Alors elle se consume bien, mais je vous dis elle sent beaucoup trop fort. Et avec ces mèches-ci que j'ai aussi trouvé sur Terre de Bougie, elles se consument bien. La cire elle est dure, on sent vraiment que c'est de la pure paraffine quoi. Et elles se consument bien avec ces mèches-ci. Parfois les mèches deviennent petites, mais c'est à ce moment-là que je l'éteins, donc j'ai pas de souci avec. Et j'avais aussi quelques bougies rouges que j'ai aussi fait fondre avec ici une seule fiole de c'était fraise tagada ou bonbon fraise, je crois que c'était fraise tagada, et là idem, ça sent le bonbon à la fraise, mais fort que après, ici j'ai même pas réussi à la faire aller jusqu'au bout, je l'éteins avant parce que ça parfume vraiment partout très fort. Et là j'avais mis une fiole, elle était ici à peu près, et sent vraiment trop fort quoi. Donc quand je recommencerai,
Je mettrais, parce que généralement ça je m'en sers pour mettre des petites gouttes dans mon diffuseur de cire quand la cire ne sent plus, ou quand une odeur de bougie ne me plaît pas, quand la cire a fondu de ma bougie et que j'ai éteint les mèches, je remets quelques petites gouttes, je mélange, j'attends qu'elle refroidisse, après je la rallume et j'ai un autre parfum. Mais ici, c'est la première fois que je les mélangeais avec autant de cire et franchement, ça sent très fort. Ça sent vraiment très très fort. J'aurais dû, je vous dis, mettre la demi de la fiole pour cette capacité-ci. Ensuite, je me suis dit qu'il faut vraiment que je termine toutes ces bougies que je ne fais pas brûler parce que je ne les aime pas. Et en fait, celles-ci, c'était des bougies qui ne sentaient rien, qui viennent de chez Action. Donc, je les ai aussi terminées sans aucun intérêt, même si elles ne coûtent pas cher. C'est vraiment pour mettre un point de lumière quelque part. Et encore, point de lumière, quand elle est noire, on ne voit rien. Celle-ci, c'était censé être un dupe de Woodwick. Elle ne sent strictement rien. Donc, je l'ai laissée dans un coin brûlé pour avoir un petit coin de lumière. Chez moi, comme je suis dans une maison basse énergie, ça permet aussi de monter d'un degré. Quand j'allume 3 bougies, je monte de 2 degrés. Et celle-ci, pareil, quoi. Aucun intérêt, aucune odeur, rien du tout. J'avais envie de racheter une petite Airwick vanille, parce que la vanille d'Airwick, c'est une vanille qui sent super fort, qui sent super bon. C'est une vanille qui est crémeuse, avec une petite pointe de sel que j'aime vraiment beaucoup. Et sur Amazon, elle n'y était pas. Et j'ai trouvé la vanille à crème d'Airwick. Et je trouvais la bougie assez sympa. Je l'ai faite brûler en me disant qu'elle allait sentir aussi fort que la vanille classique de chez Airwick et rien du tout, elle n'a rien senti. Elle sent pas. Elle sent à peine quoi, donc ça j'étais assez déçue. Même si j'ai payé que 3 €, je suis assez déçue parce que généralement la Airwick vanille basique, elle sent super bon et super fort. Alors ensuite, j'avais une petite dernière qui était dans mon calendrier de l'Avent il y a, pas cette année, mais l'année passée. Enfin, donc pas 2020, 2019, de chez Rituals. Et c'était l'édition limitée Grenade. Et pour moi, on sent qu'il y a vraiment une pointe de patchouli dedans. Enfin, c'était pas notifié dans la description. Je sais même pas si on la trouve encore. Et ce petit format-ci sent aussi fort que des bougies Bath & Body Works. C'est-à-dire que celle-ci aussi arrivait à la moitié, je l'ai éteinte parce que ça sentait vraiment trop fort. Partout, j'en avais 4, j'en ai vraiment profité, j'en avais même acheté une en format basique, donc un format qui correspond à peu près à ce format-ci, et à chaque fois elle sentait super fort, super bon, donc c'est vraiment des super rapports qualité-prix chez Rituals, si vous aimez les odeurs qu'ils proposent, parce que c'est souvent beaucoup de classiques. Et celle-ci, je l'ai adorée. J'ai adoré et je suis vraiment sidérée qu'un format comme ça puisse sentir aussi fort, alors que ce format-ci sent rien, quoi, par exemple. Donc, elle se consume super bien, quoi, les bougies de chez Rituals, j'adore. Alors ensuite, on va passer aux bougies de Charou que j'avais achetées sur base de vos commentaires. Et on va commencer par celle que j'ai bien aimée. C'était la bonbon. La bonbon... La première fois que je l'ai allumée, elle sentait pas très fort. Alors, bougie de Charou, moi, les 2 premières heures, chez moi, elles sentent pas grand-chose. Et après, une fois que je les éteins, que je les rallume, là, elles se mettent à dépoter. Donc, celle-ci, c'était vraiment... Vous aviez raison. J'ai vraiment apprécié cette odeur de bonbons, un peu fruits rouges acidulés. Ouais, c'est un mélange d'acidulé sucré que j'ai vraiment adoré. J'ai apprécié, j'ai consumé jusqu'au bout, et celle-là c'est une que je rachèterais parce que c'est le genre de fragrance que j'aime vraiment beaucoup. Simplement je m'attendais à ce qu'elle sente un peu plus fort. C'était bien, on la sentait bien, elle prenait tout l'espace, simplement à froid elle me donnait l'impression de sentir plus fort à chaud. Donc ça je cherchais, en fait je m'attendais à plus fort. Alors ensuite, la bougie caramel, je ne l'ai pas lavée exprès pour vous montrer, elle a bien noirci. Et elle n'a rien senti du tout. Même quand j'étais tout près, je ne sentais plus rien. Et ça, je ne comprends pas parce que vous me l'aviez mise dans celle qui était... Je pense que je suis tombée sur une mauvaise série. Vous me l'aviez mise dans celle qui sentait le plus fort et elle ne sentait rien. Elle sentait même moins que les autres que j'avais achetées précédemment. Et idem pour marron glacé. Marron glacé, il fallait que je sois à 2 mètres de la bougie pour la sentir. C'est une odeur que j'apprécie vraiment beaucoup. Ce sont vraiment le marron, la purée de marron glacé. Enfin, la purée de marron en fait. Et j'ai vraiment super bien apprécié, c'est marron gourmand, pas marron glacé. J'ai super apprécié quand j'étais tout près.
Par contre, je regrette qu'elle ne sentait pas plus fort. J'ai failli écrire au service client de bougies de Charroux parce que je ne comprends pas pourquoi vous me dites que chez vous ça sent super fort et que chez moi ça ne sent rien. Alors c'est vrai que je suis habituée à sentir des bougies qui sentent fort, genre Bath Body Works. Bon, Rituals, Pharmacie, je sens très bien. Yankee Candle, je les sens chez moi. Elles sentent moins qu'une Yankee Candle, donc je suis un peu déçue. J'ai envie d'écrire au service clientèle pour leur demander pourquoi. Pourquoi il y a de telles différences, quoi. C'est le chocolat, c'est limite si on s'est resté tellement elle sent fort. Celle-ci, tout à fait correcte, raisonnable, elle sent bon, c'est parfait. Pourquoi les autres ne sentent rien, quoi. Ça, j'ai un peu de mal avec ça. Alors ensuite, celle-là, c'est une vieille bougie que j'ai pas lavée non plus pour vous montrer comment elle s'est consumée. C'est une Cheerful Candle, c'est la praline caramel Sticky Buns que j'avais acheté chez Fabian, donc à la note de cœur, mais il y a bien 2 ans et demi. Donc Cheerful, c'est fait par un atelier protégé, je pense, par des personnes handicapées qui s'occupent de faire des bougies. C'est pour ça que j'avais acheté, pour soutenir un peu. Simplement, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il y a du plomb dans les mèches. En tout cas, dans l'édition que j'ai eue, il y a du plomb dans les mèches. D'ailleurs, on le voit. Hein, on voit que les mèches, ce que vous voyez, la partie blanche, c'est le plomb qui s'est consumé. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Elle coûte le même prix que les Yankee Candle. Donc, quelque part, j'ai pas envie d'avoir de plomb dans mes mèches. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est juste divin. Hein. Ça sent le caramel praliné, ça sent le sucre brun, ça sent le côté gourmand de la... Je vais pas dire pâtisserie, c'est mélange pâtisserie-boulangerie parce qu'il y a quand même un fond de petits pains sucrés dedans que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, de toute façon, ça se voit, hein, même s'il y avait du plomb, je l'ai fait aller. Et aujourd'hui, elles ne sont plus... Il y en a très peu dans ce format-ci. Ils ont changé leur format chez Cheerful. Ce sont des formats un peu plus petits, mais qui sont tout aussi chers. Donc, mais je ne sais pas s'il y a du plomb dans les mèches. Donc, si vous en avez... Achetez dans ce nouveau format de chez Cheerful, dites-moi si vous avez aussi du plomb dans les mèches. Si on n'a pas, ben je rachèterai, mais si on a, ça ne me dit trop rien d'en racheter. Vous voyez que je suis vraiment dans une mouvance où je vide. Avant, je les gardais pour les collectionner, je les gardais parce que si on ne les trouve plus, comment je vais faire? Et en fait, au bout du compte, ben, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent que j'ai envie d'acheter et... plus de place, donc je les achète pas, ou je me dis à quoi ça va me servir de les acheter tant que j'ai encore tout ce stock. J'en ai encore pas mal hein, à liquider et je suis vraiment dans la mouvance où il faut que je vide, que ce soit mes stocks de laine, que ce soit mes bougies, que ce soit mes cires. J'ai des cires qui ne sentent plus, donc je me dis que ça ne sert strictement à rien de faire des stocks. J'achète même maintenant des plus petits formats de bougies, enfin pas spécialement, mais j'achète des plus petits formats de bougies parce que j'en ai un peu marre d'avoir trop, tout est plein, les armoires sont pleines et ça me dérange, on n'est plus dans cette mouvance là. Alors au niveau de mes achats, j'ai acheté une de la marque Velutier qui fait assez luxueux. J'en ai acheté une Woodwick forcément. Et j'ai acheté une Country Candle en demi. J'ai pas voulu en grande, justement pour pouvoir en profiter à fond. Et c'est la Coconut Marshmallow. La première... J'ai pris un grand format, à la base je voulais un plus petit format, mais mon homme me disait bah, prends le grand, il est beau, ça fait classe, en plus elle sent super bon. J'ai pris Havana Café. Alors à la base je me suis dit encore une bougie au café, bon, sauf si c'est un café gourmand. Alors j'aime bien en fait le design de cette bougie, il est juste magnifique, avec cette coupe en biseau et ce couvercle en bois. Qui fait aussi assez classe. Simplement ben, le joint il tient pas des masses, mais bon ça va quoi. Donc c'est vraiment bougie type bougie de luxe avec 2 mèches et j'étais agréablement surprise parce que c'est pas une odeur de café. En fait la première note qui vient c'est fleur de tabac et fleur de tabac vanillée. La fleur de tabac, elle est épicée un peu et la vanille, elle vient vraiment adoucir avec son petit côté sucré. Et ça, j'ai vraiment adoré. Alors, elles ne sont pas très forts.
C'est pas comme quand on sent une Bath Body Works, ou vous savez, quand on ouvre une Yankee Candle, on sent directement que ça sent fort. Après, on est un peu déçu parce que ça sent pas aussi fort quand ça chauffe. Donc ici, je vais voir. Alors, je l'ai payé, c'est pas donné. Hein. Je pense que celle-ci, je l'ai payée 35,95 €, donc c'est vraiment pas donné. Alors Fabien m'a conseillé de ne pas la laisser allumer des heures et des heures, parce que quand la cire fond, ben, les mèches ne sont pas très rigides, donc elles s'effondrent un peu et parfois elles touchent le verre et le verre casse. Donc ça me fait un peu peur maintenant. Je vais tester en l'allumant 2 à 3 heures. Je vous dirai quel est mon ressenti, mais il a eu des retours dans son magasin. Donc Fabien, c'est la personne qui tient la note de cœur. Et il a eu 2 retours concernant la qualité des mèches. Donc je vais voir. J'avais envie d'en avoir une, mais bon, ici j'ai pris une 515 grammes. J'espère que c'est pas trop. Alors la suivante, c'est la Woodwick Ylang Ylang solaire. Ylang Ylang, j'adore, c'est très sensuel comme odeur. Mais ici, il y a un petit côté Ylang Ylang cosmétique doux que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est pas l'Ylang Ylang qui sent super fort, c'est l'Ylang Ylang qui est beaucoup plus atténué, comme dans une crème qu'on peut se mettre sur le corps. Et ça, j'aime beaucoup, j'adore les odeurs d'Ylang Ylang, surtout dans les gels douche. Et la dernière petite Country Candle, là c'est vraiment un coup de cœur. Donc Country Candle, c'est 2 mèches. Hein. Et franchement, ça m'a fait penser à, vous voyez, c'est l'art blanc, donc les lards mous, blancs, enrobés de noix de coco, de noix de coco râpée, ça sent vraiment ça. C'est vraiment un mélange de noix de coco et de lard, de marshmallow, mais pas le marshmallow, type le marshmallow américain qu'on met au micro-ondes ou qu'on peut faire griller. C'est vraiment le lard blanc, les espèces de longs lards comme ça qu'on achète même en pâtisserie et qu'on nous vend parfois au mètre comme ça avec des morceaux de noix de coco. Et elle sent fort. Elle sent fort parce que quand j'avais posé mon paquet sur le meuble de l'entrée, quand je suis retournée dans le hall, ça sentait cette odeur, quoi. Donc elle sent vraiment fort. La Country Candle, ça sent fort. Et celle-ci, je l'ai payée 27 €. Donc 27 € pour un demi-format. C'est pas donné, mais bon, j'espère que elle sent super bon. Je trouve que dernièrement, les bougies, elles ont fortement augmenté. Je ne sais pas si c'est dû au confinement, au fait que les gens restent plus chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bougies pour rester cocoonés chez eux. Ils en ont profité. Et je trouve que même les Yankee Candle coûtent beaucoup plus cher. Quand je les achète à Paradisa, j'ai une carte. Donc j'ai un pourcentage, enfin une carte annuelle, un abonnement annuel, donc j'ai un pourcentage sur ce que j'achète là-bas, mais autrement, elle dépasse largement soit 33 €, quoi, j'ai vu. Donc maintenant, je pense que je vais attendre les promos pour les acheter, parce que ça commence à devenir vachement cher, les bougies. J'ai pas l'impression, j'ai pas dans mon souvenir que c'était si cher il y a 3, 4, 5 ans. J'ai pas ce souvenir-là. Enfin, dites-moi un peu, c'est peut-être moi qui ai zappé, hein, mais je trouve que là, maintenant, ça commence à devenir quand même assez cher. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous ferai un podcast tricot, peut-être un podcast cire à la fin du mois, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, parce que je suis un peu dépendante pour mettre le matériel pour filmer. J'ai pas de pièces pour filmer, donc je suis un peu dépendante et je ne sais pas soulever, je ne sais pas soulever mon épaule, je ne sais pas soulever non plus ma lampe et tout, donc c'est un peu délicat, quoi. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à me dire si vous connaissez cette marque, ça m'intéresse. Si vous aussi vous avez eu des expériences par rapport à cette bougie, ce que vous en avez pensé au niveau de la diffusion, au niveau de comment elle s'est consumée, comment elle se comporte en fait, si vous avez eu des problèmes avec les mèches et aussi combien de temps vous les laissez brûler en général vos bougies, ça m'intéresse aussi, parce que moi il m'arrive parfois, maintenant que je suis à la maison, j'en allume une à 11 h et à 22 h elle va encore, quoi. Donc je suis un peu curieuse de voir vous comment vous vous comportez avec vos bougies.
Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts. Ciao!